l'AES. Ainsi, les États-Unis auraient proposé leur aide à l'AES allant jusqu'à fournir du renseignement pour l'élimination de terreau, alors même que l'AES n'a rien demandé. Et cela se vérifie. Depuis quand Washington, et surtout Africom, accepte-t-il une coopération sans cadre, sans drapeau, sans communiqué officiel, tout en précisant que cette relation n'est pas officielle? Depuis quand Africom, qui s'affiche sans complexe au Bénin, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, chercherait soudain une relation officieuse et discrète? Il faut comprendre une chose. Sous les anciens régimes maliens, burkinabés et nigériens corrompus et soumis, les États-Unis imposaient des accords écrits, exigeaient de la visibilité pour marquer leur présence et conditionnaient leur soutien à des exigences politiques claires. Aujourd'hui, il n'y a aucun accord sous la pression signée, aucune base, aucune annonce conjointe, aucune photo officielle. Du renseignement est fourni sans contrepartie politique, sans que l'AES ne quémande. Washington sait désormais qu'exercer la pression équivaut à perdre définitivement l'AES. Il répète et insiste, nous ne voulons pas de base militaire au Sahel. Mais c'est parce qu'il n'en a plus la possibilité. C'est un discours de réassurance après un rejet clair. Le Niger a été un choc stratégique pour Washington. Agadez, c'était un nœud central de surveillance au Sahel, une pièce maîtresse pour contenir l'influence russe et chinoise. En réalité, les Américains et Européens crient devant les médias, mais en silence, ils se calment et négocient. Ah oui, le ton a changé. Plus de menaces, plus de sanctions. Plus d'isolement comme il continue pourtant de le faire ailleurs, parlons du Nigeria. Aujourd'hui, le langage est mesuré, le discours apaisé, la posture prudente avec l'AES. Il y a désormais un respect verbal, faute de levier réel. Le respect s'impose. C'est ça aussi la souveraineté. Force à l'AES.